Bonjour, une nouvelle vidéo pour parler du corps. Quand je vais parler du corps, je vais parler surtout du corps physique. Pourquoi je veux parler de ce thème? Parce que je m'aperçois que bien qu'on ait tous un corps, on ne part pas avec la même capacité à dialoguer avec lui et à l'utiliser en tant que support de lecture, support de réception d'émissions, et vraiment l'utiliser comme un instrument alors qu'il en est un à part entière. Je voulais parler du corps parce que vous me demandez souvent d'expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire pour progresser, pour cheminer. Et je ramène toujours les personnes au corps. Mais pour pouvoir aller en soi, dans le corps, dans la matière du corps, parfois il faut avoir un guide ou un outil. Et la méditation sur les modalités de la pleine présence et tout le travail autour de la fasciathérapie est assez efficace pour trouver ce chemin en soi. Elle est efficace parce qu'elle est pragmatique, elle est concrète, elle a été assez étudiée et il y a une pédagogie qui est solide aussi dans ce registre. Et pour avoir exploré pas mal d'outils et pas mal de types de méditation, etc., je ne peux que constater que ça fonctionne. Donc, pour ceux qui me demandent de donner des astuces et des solutions, vous avez sur cette chaîne YouTube des méditations qui paraissent simples et basiques, mais qui en fait constituent vraiment le début du début du début. La base de la méditation pleine présence, c'est-à-dire avoir la capacité à poser une attention sur ces espaces, la capacité à conscientiser là où on peut prendre appui à l'intérieur de soi, la capacité à conscientiser posturalement comment on se tient en soi. Est-ce qu'on habite l'ensemble de son architecture, l'ensemble de sa structure? Est-ce qu'il y a des déséquilibres au niveau des appuis? Est-ce qu'il y a des fragilités? Est-ce qu'il y a des zones d'inertie, des zones mortes, des zones inhabitées? Tout cela, c'est le chemin à parcourir et qui est assez incontournable si vous voulez utiliser et vous appuyer sur le corps comme un outil de lecture et de support et de votre propre processus d'initiation solaire. Pourquoi? Parce que quand les énergies descendent vers vous, vous allez avoir très vite une surcharge au niveau du système nerveux, puisqu'il y a un phénomène d'électrification ou d'électrisation des cellules qui est extrêmement désagréable et qui peut être extrêmement inconfortable. Et donc là-dedans, il faut arriver à gérer cet afflux d'énergie et à pouvoir le contenir, puisque c'est une énergie qui vient ajuster, nettoyer, épurer les centres et qui vient finalement faire de la place pour nous permettre de cheminer, de progresser vers cette compréhension de l'influence de l'âme, de nos mémoires, de l'aspect mémoriel, de notre psychologie et la difficulté et les enjeux que peuvent créer cette transition vers la conscience vibratoire. Et quand nous avons un espace corporel libre et que nous arrivons à facilement se saisir de la sensation, du mouvement de l'énergie dans le corps, dans les espaces, savoir où on est, savoir détourner son attention, voilà, savoir un petit peu utiliser ce corps finalement
plus comme un vaisseau, comme un outil, que comme un vulgaire réceptacle un peu à distance de nous, eh bien ça facilite les choses et ça donne notamment de la stabilité, de l'assise, de la paix, de voilà toutes ces notions-là finalement qui permettent de bien gérer la descente de l'énergie supramentale et la mutation de notre psychisme, puisque c'est bien une mutation aussi du mental psychologique, vers un mental qui est plus psychique. Mais au-delà du phénomène et du processus de l'initiation solaire, parce que bon, tout le monde ne conscientise pas ce que cela signifie et il n'est pas forcément intéressé à ça, et c'est pas parce qu'on est intéressé à ça que ça change quelque chose, puisque tout le monde le vivra tôt ou tard. Le support du corps est pour moi une notion fondamentale, et je me rends compte que beaucoup de personnes en fait partent de zéro avec leur corps, dans le sens où le corps est vraiment un étranger, un autre que soi, un lieu à part, un lieu inconnu. Et il y a également le phénomène d'avoir un rapport au corps lié à la douleur, notamment chez les personnes qui ont des douleurs chroniques ou qui ont eu des traumas. Il y a une déconnexion du corps et du ressenti. Ce qui est normal, hein, c'est un phénomène normal de protection. Mais tôt ou tard, on se rend compte que ça nous crée du désagrément ou des limitations d'avoir coupé cet accès au ressenti du corps. Et ce que ça engendre surtout, ça engendre une impossibilité de mesurer les besoins véritables et les limites. Et je me suis rendu compte que quelqu'un qui ne parvenait pas à établir un dialogue concret, vivant, réel, avec le corps, ne parvenait pas à ressentir ses limites et donc essayer désespérément de poser les limites ou d'exprimer des besoins, notamment au sein du couple ou au travail, face à des collègues ou voilà, dans des situations de ce genre, c'est souvent ça qui revient. Mais comme le dialogue au corps et la lecture du corps est déjà biaisé, eh bien, ça fait des personnes qui, en fait, ont déjà dépassé leurs limites et sont déjà très éloignées de leurs besoins. Donc, il y a un état des lieux un peu consternant et attristant. Et un constat qui n'est pas toujours très agréable, c'est se rendre compte qu'en fait, il y a un décalage entre notre conscience et ce que dit notre corps. Donc comment arriver à pallier cette distance ? Puisque c'est une notion de distance. Tout ce qui est confiance en soi, c'est une notion d'être proche de soi dans une profondeur et une proximité qui est à ressentir et à mesurer pour soi en soi. Il n'y a que de soi à soi qu'on peut jauger si on s'est éloigné, si on s'est perdu, ou si au contraire on est suffisamment proche de soi pour contacter son intelligence propre. Donc quand on s'est un petit peu éloigné ou qu'on n'a jamais finalement su utiliser cette boussole, eh bien il y a des choses à mettre en place puisque ça s'apprend heureusement. Et ces choses à mettre en place, elles sont pas forcément compliquées. C'est prendre le temps chaque jour de poser un regard sur l'intériorité des espaces, poser un regard sur les appuis, poser un regard sur comment je me sens à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je sens, décrire ce que je sens, décrire la manière dont je suis installée dans mon assise, dans mes pieds, etc., etc. Et ça, on peut le revisiter autant de fois que possible dans la journée, et ça sera toujours différent.
Parce que physiologiquement, c'est prouvé que le corps ne prend jamais le même chemin. Donc en fait, on a une capacité physiologique de se réactualiser qui a été avérée au niveau du travail sur les fascias. Je peux faire ce geste 2 fois, on dirait que je fais le même geste, mais dans mon corps, ça ne prend jamais le même chemin. Donc, ça signifie que finalement, je peux me réactualiser et me renouveler en permanence. Ça, c'est une réalité physiologique. Mais au niveau de ma conscience, euh, comment je peux faire pour conscientiser ça si je ne pose jamais l'attention sur mon espace corporel? Si je ne me mets jamais dans une écoute de l'intériorité? Si je consacre et je dédie 100% de mon attention à mon mental qui cogite, qui projette, qui réfléchit, si j'ai 100% d'attention ici, ben, j'ai 0% d'attention dans mon corps. Et l'expérience prouve que le langage du corps est intelligent, puisque au sein du corps, on retrouve une dynamique tissulaire, des rythmes qui sont dans des cohérences et des biorhythmies qui sont mesurables et qui maintiennent l'homéostasie du corps, qui maintiennent une cohérence dans le corps. Donc cette rythmicité, naturellement, elle vise à l'équilibre, elle tend à l'équilibre. Donc plus on va se rapprocher de l'écoute du corps, et plus on va être proche finalement de cette dynamique naturelle qui tend vers l'équilibre et qui nous permet de goûter l'équilibre. Donc quand vous posez une attention dans vos appuis, dans votre corps, c'est je ferme les yeux pour favoriser l'intériorité, l'intimité, l'ambiance d'introspection. Et là, je viens poser mes attentions dans mes espaces et je viens sentir le poids du corps. Est-ce que je me sens en présence dans mes ischions, par exemple, dans mes talons? Voilà, c'est vraiment venir sentir. C'est pas chercher à voir quelque chose, on vient chercher le ressenti et on laisse le corps finalement construire nos espaces, construire nos volumes progressivement. Et ces volumes-là, il va les proposer différemment chaque jour, chaque heure. Vous pouvez faire 3-4 méditations d'affilée, ça sera jamais la même méditation, alors que vous allez, si vous voulez, vous faites un cheminement ou un ordre similaire et vous verrez que c'est jamais pareil, parce que c'est notre nature. Notre nature, c'est un éternel, pas recommencement, mais une éternelle réactualisation. Et c'est ça qui nous permet progressivement de conscientiser qu'on est des êtres de transition, de translation aussi, puisque on n'est jamais la même personne dans cette dynamique-là. Psychologiquement, il y a une fixité qui se produit. Effectivement, on peut considérer qu'on est comme ça. Je suis né sous le signe, sous tel ou tel signe. Mes étoiles astrologiques parlent de ça. Mon caractère, c'est ceci, cela, etc. Bon. Ça, c'est la partie plutôt psychologique et qui va créer, chez certaines personnes, selon comment elles prennent ces éléments, ces influences de naissance, par exemple, ça peut créer une fixité dans la manière dont on a de se percevoir. Mais ce n'est pas réel au niveau du corps, puisque maintenant, c'est prouvé et c'est reconnu scientifiquement qu'au niveau du fascia, le corps prend jamais le même chemin. Donc ça, c'est hyper encourageant pour se dire, il y a un chemin là qui m'est offert, de conscientiser, de ressentir ce renouvellement perpétuel, cette capacité de gérer et gérer et d'éprouver cette potentialité naturelle à rester en équilibre au niveau des tensions, des forces de tension et de compression. Ça, c'est la biotenségrité. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Et c'est pour cela que poser un regard dans le corps, dans les espaces, les volumes, la peau, les contours, c'est autant de méditation qu'on peut faire. Et je vais essayer de créer des supports pour les gens que ça intéresse. Voilà, ça ne sera pas plus public parce que
parce que voilà, je souhaite pas. Là, j'en ai mis quelques-unes pour permettre à des personnes de commencer, de découvrir un peu les modalités. Et j'en créerai d'autres, mais dans un cadre plus privé, voilà, avec des gens qui sont motivés, qui ont envie de s'engager dans ce chemin, parce que j'essaie au mieux de décortiquer les niveaux, les clés aussi, puisque c'est bien celles par lesquelles je suis passée, et c'est pour vous livrer aussi ce qui a fonctionné pour moi. Après, ça fonctionnera peut-être pas pour vous, mais vous verrez que quand vous connecterez l'énergie qui a été appelée l'énergie supramentale, hein, bon, c'est un mot, c'est qu'un mot, cette énergie-là, qui vient déchirer l'âme, ne peut pas passer inaperçue, puisque ça transforme tout ce que vous êtes. Et quand vous avez un espace corporel qui est libre, qui est disponible, qui est dans une fluidité aussi et une disponibilité manifeste, eh bien ça fait pas la même chose quand cette énergie-là pénètre les cellules, pénètre les os, les tissus et vient faire son œuvre. Je pense que ça peut aider à minimiser les symptomatiques, à favoriser le phénomène d'absorption de cette énergie, puisque c'est de cet ordre-là. Il faut arriver à rentrer dans un contrôle de l'énergie. Et quoi de mieux de s'appuyer sur finalement notre structure, et notamment la structure de l'os, qui est le degré de densité le plus important du corps. Quand vous avez une charge d'énergie qui est insoutenable, vous avez l'impression que votre corps va brûler, ou que vous allez vous dissoudre. Hein, il y en a qui l'expérimentent actuellement, donc pour ceux qui le vivent, hein, pourquoi pas essayer d'aller amener ça jusque dans l'os, au cœur des cellules. Puisque qu'est-ce que c'est le phénomène de fusion ? C'est une intégration de notre propre énergie. Donc il faut bien qu'elle s'intègre, il faut bien qu'elle arrive, il faut bien conscientiser ce que c'est elle, et il faut bien trouver les moyens de la gérer, de la contenir, sans que ça nous détruise, sans que ça nous fasse souffrir outre mesure, sans que ça nous perturbe, parce que à ce moment-là, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas juste. Donc voilà pourquoi le corps est fondamental. Et il est fondamental à plusieurs niveaux, parce qu'on a tous un corps, mais on n'a pas tous les mêmes capacités à l'utiliser. Un corps au début, ça peut être un fardeau, ça peut être un ennemi, ça peut être un instrument, ça peut être un véhicule, ça peut être un support, ça peut être un allié, ça peut être tout ce qu'on veut, un corps. Et finalement, c'est à chacun de décider ce qu'il fait avec ça. Là, dans le cadre de cette vidéo, je transmets ces notions, puisque c'est pour répondre à des demandes que j'ai, d'expliquer quels sont les outils. Les outils, c'est cultiver la pleine présence dans le corps et maintenir un espace corporel le plus disponible possible. Un espace corporel disponible et donc un mental aussi vide. Donc déjà, c'est travailler dans le sens de faire du détournement attentionnel avec sa pensée pour ne pas être envahi sur notre territoire psychique, envahi par le mental inférieur notamment. Ensuite, il y a la notion d'espace, puisqu'on est censé recevoir une charge énergétique. Si vous êtes saturé dans votre système nerveux, dans vos espaces par surcharge,
parce que vous n'avez pas écouté vos besoins profonds, vous avez laissé les autres envahir votre territoire, vos limites sont dépassées depuis des années avec quelqu'un dans votre vie qui vous respecte pas, euh, parce que au travail vous subissez du harcèlement ou vous n'arrivez pas à dire non. Bon, voilà, je dis n'importe quoi comme exemple. C'est souvent des exemples qui sont décrits hein, en rendez-vous. Et j'ai décidé finalement de m'appuyer là-dessus parce que c'est la meilleure des... C'est le meilleur des supports en fait pour trouver des voies de passage dans tout ça puisque c'est des choses que tout le monde vit. Donc c'est déjà mesurer ça. Est-ce que je suis déjà complètement saturée dans mes espaces ou pas? Est-ce que mon système nerveux est en équilibre? Est-ce que peut-être je peux l'aider un petit peu? Parce que voilà, il y a des fois on peut aussi prendre du magnésium ou des choses pour nous soutenir quand les périodes sont difficiles. Hein. C'est pas... Voilà, donc la notion du système nerveux, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante, sachant que le système nerveux est intimement lié au système du fascia. Alors, je fais pas la promotion du fascia, mais il n'empêche que c'est un réseau d'informations, un réseau matriciel, structurel, qui, pour moi, est vraiment au cœur de la transition physiologique aussi, inhérente au processus de l'initiation solaire. Et là-dedans, il y a des translations, il y a des niveaux, il y a des degrés qui sont assez époustouflants en fait. C'est subtil, mais c'est incroyable de pouvoir découvrir ça. Et alors j'y vais avec beaucoup de prudence, mais il me semble que plus on est proche de ce degré de dialogue interne, et plus on va avoir la capacité à mieux se saisir de notre propre processus de transmutation, et du coup ça va faciliter les choses, sachant que c'est la seule chose qu'on puisse faire, faciliter les choses, puisqu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas aller plus vite que la machine, on ne peut pas faire ça pour quelqu'un d'autre, on ne peut pas le provoquer. Tout ça, je l'ai déjà dit, sûrement dans mes écrits, parce que je sais plus trop ce que je dis, mais donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, c'est prendre soin d'eux, soigner ce dialogue au corps, soigner cette disponibilité, cette attentionnalité, pour vivre le mieux possible le processus, où qu'on soit, parce que on est vraiment des êtres de transition et donc chacun en est là où il en est et la marge de progression elle est infinie. Donc chacune des personnes, chacun d'entre vous que vous soyez dans une volonté, parce que la volonté pour moi c'est ce qui prévaut et c'est ce qui est le plus fondamental en un être, parce que sans volonté, ben, on fait rien. Eh bien, pour tous ceux qui ont la volonté de progresser, de cheminer, même si vous ne comprenez pas les tenants, les aboutissants, même si vous saisissez pas de tous les termes employés, l'important c'est que ça crée une vibration en vous et que vous disiez ah oui, ça me parle. Ah oui, ça, je sens que ça, je vais aller explorer ça. Ça me dit ok, quoi. Ça me vibre ok. Ça me vibre rien, mais je le laisse. Mais voilà, le support du corps, c'est savoir où on en est par rapport à son corps. Qu'est-ce que c'est mon corps pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer ou pas? Et puis, se donner les moyens de progresser pour que le corps devienne un instrument à part entière, puisque si on est incarné sur cette terre dans un corps appareillé comme il l'est, et pour vivre la période que nous vivons, c'est bien parce qu'il a son utilité. Et au sein de ce corps, il se passe énormément de choses, puisqu'il y a une intégration progressive
par la suite qui jamais ne s'arrête, hein. Je peux vous dire que c'est assez incroyable parce qu'en fait, on s'habitue à tout, hein. On s'habitue à pas dormir, on s'habitue à être dans des états de présence et de conscience qui sont bizarres, qui sont étonnants, avec des douleurs, des symptomatiques, puis ça passe, et puis ça change, et puis ça se transforme, et en fait, c'est toujours nouveau. Donc le fait de pouvoir se placer dans cette capacité d'observer ce renouvellement, cette réactualisation quotidienne, seconde par seconde, euh, eh bien c'est très aidant. C'est très aidant, voilà. Et ça permet aussi de vivre les choses avec un peu plus de paix et de légèreté, et de s'accrocher à rien, et voilà, d'être d'être cool, quoi. D'être cool dans quelque chose qui est vaste et qui est assez incroyable. Donc, je ne fais pas la promotion des outils que j'utilise, hein, mais trouvez vos outils. Et si vous avez des besoins particuliers, bah, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. Allez, à plus tard.